Bonjour à tous, voici une vidéo qui nous expliquera comment faire un autotraitement sur soi-même donc pour limiter les conséquences difficiles du vaccin. Alors, il ne s'agit pas de rentrer dans le débat de se faire vacciner ou pas, ça c'est vraiment un autre débat, mais on va se concentrer aujourd'hui d'un point de vue énergétique sur comment éviter les conséquences, accompagner le processus de la vaccination de manière à ce qu'elle se passe le mieux possible si tel a été notre choix. Alors, avant de commencer, quelques informations importantes pour comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau énergétique dans le corps et qui fait qu'il peut y avoir des conséquences. Et après, dans un deuxième temps, je vais vous expliquer comment faire pratiquement pour éviter que ce processus de réaction, de conséquences du corps se mette en place et que la vaccination soit acceptée au mieux. Alors, la première chose à comprendre, c'est que ce que je vous livre aujourd'hui, c'est le fruit de recherches que j'ai fait personnellement grâce à l'observation de nombreuses personnes, de voir qu'est-ce qui se passait lorsqu'un patient se faisait vacciner au niveau énergétique, quels sont les courants d'énergie intérieure qui étaient activés et pourquoi il se produisait parfois des réactions corporelles qui induisent donc des problématiques soit au niveau du cœur, des passements, paralysie du bras, sensation d'engourdissement, confusion mentale, parfois perte de mémoire ou des petits problèmes de baisse auditive. En général, c'est temporaire, donc c'est limité, mais comment faire aujourd'hui pour limiter, accompagner le processus du vaccin d'un point de vue énergétique, bien entendu. Donc, première chose à comprendre, première constatation, lorsque on a choisi de prendre le vaccin est désormais dans le corps. S'il y a une acceptation de ce vaccin, il va pouvoir travailler dans les meilleures conditions et donner donc l'effet désiré au niveau du corps, c'est-à-dire la protection. Mais si une fois qu'il a été inoculé, c'est bien évident que si le corps commence à se défendre, parce que soit au niveau du cœur, soit au niveau de la pensée, il y a un conflit intérieur entre oui, je veux le prendre, mais je ne veux pas tout à fait, est-ce que j'ai peur des conséquences, et ainsi de suite. C'est cela qui va souvent créer une dynamique intérieure et qui va créer une sorte de refus de ce vaccin avec activation du système immunitaire et donc souvent des conséquences, soit au niveau du cœur, autour du cœur, dans les poumons, dans toute la partie du haut de la cage thoracique et bien sûr des conséquences au niveau de la tête. Donc, lorsqu'il y a aussi une différence entre la première vaccination et la deuxième vaccination, clairement je parle des virus Pfizer, Moderna, AstraZeneca, qui sont des virus qui ont double dose. Pour le virus Johnson & Johnson, il n'y a qu'une seule dose, donc elle va effectivement surtout travailler sur le premier circuit. Donc le premier circuit part du côté gauche. Là, bien sûr, si on vaccine du côté droit, il faut simplement faire un miroir, un effet miroir de ce que je dis, mais on va partir du cas le plus fréquent, c'est-à-dire que la vaccination va se produire du côté gauche, donc il va y avoir la piqûre à peu près à cette heure-ci, et ensuite après, ce qui se passe, c'est qu'au niveau énergétique, le message énergétique de la vaccination va monter. Et souvent, ce que j'ai pu observer, c'est qu'il va suivre, il va monter le long du bras, bien sûr, et va rejoindre le cœur, puisque vous savez que donc tout le système cardiaque, c'est lui qui va pomper le sang, et donc le premier accès, c'est bien sûr une descente, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau énergétique, vers le cœur. Et donc, on a ce processus qui monte, une montée, ça peut se voir à travers l'entraînement effectivement de la lecture de l'aura, c'est-à-dire de la lecture énergétique du corps. On voit que l'énergie monte, la tâche qui est liée au vaccin monte, et puis après redescend vers le cœur. Alors, ça va faire ce circuit. Une fois que le cœur a reçu le message, alors bien sûr, il va y avoir une réaction, c'est bien évident, et ensuite il va y avoir une traversée du cœur, comme si le cœur cherchait par voie symétrique
à reporter cette information vers l'autre côté. Et j'observe en tout cas au niveau énergétique une montée vers l'épaule, descente, suivez mon doigt, ça va arriver au cœur, puis après ça va remonter de l'autre côté vers le bras, ça va descendre dans l'autre bras, mais peu importe, l'important c'est de comprendre qu'il y a ce mécanisme-là. Et ça c'est très actif lors de la première injection. Lors de la deuxième injection, le circuit sera bien entendu celui-ci, mais moins fort, parce qu'il y aura déjà eu l'information qui sera arrivée au niveau du cœur. Le deuxième circuit va monter au contraire, donc du bras dans le bras, et à travers la gorge. Vous voyez, il va passer derrière l'oreille, et vers le front en avant. Et donc c'est une sorte d'acceptation intérieure, et ça va travailler beaucoup au niveau du centre de la volonté, ce qu'on appelle le troisième œil au niveau énergétique. Ça va redescendre derrière l'oreille, descendre vers le bras et l'autre côté. Pour une question d'équilibre, le corps envoie toujours de l'autre côté. Alors bien sûr, si vous avez été piqué sur votre droite, simplement le mécanisme est inversé. Alors, dans ces deux circuits, bien sûr, lors de la première piqûre, c'est surtout le premier qui est actif, la deuxième piqûre, le deuxième qui est actif, mais il est bien évident qu'il y a toujours un peu des deux. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a des conséquences? Quand, par exemple, j'ai fait un choix, parce que j'étais convaincu, j'ai entendu des amis, etc., de faire le vaccin, mais au fond de moi-même, j'ai une interrogation, un questionnement, mais pas un questionnement mental, un questionnement intérieur. Est-ce que je suis vraiment convaincu de le faire? Dans ce cas, ce premier circuit qui va vers le cœur est interrompu. Et quand il est interrompu, c'est là qu'il y a une résistance, le cœur active le système immunitaire de manière assez forte, et il peut y avoir au niveau du péricarde, au niveau du cœur lui-même, au niveau effectivement des vaisseaux sanguins, une conséquence liée à ce circuit qui s'est interrompu. C'est-à-dire qu'il y a une acceptation mentale, mais pas au fond une acceptation de l'âme, de dire oui, j'ai choisi, mais j'ai choisi profondément en moi. Et ça, donc, c'est la première cause, et le plus souvent la grande cause, d'un effet qui peut durer une semaine, plusieurs semaines, lié à cette vaccination. Alors que s'il est accepté complètement avec le cœur, c'est-à-dire j'ai décidé parce que, peu importe la raison, mais une raison profonde, je veux voir mon père, mon grand-père qui était dans une EHPAD, je dois faire le vaccin, donc j'ai décidé parce que par amour de mon grand-père, peu importe. Mais dans ce cas, là, il y a eu un accord profond et ça passe. Si ça se bloque, donc là, on va avoir des réactions sur d'autres circuits d'énergie et donc une réaction en chaîne qui peut durer, voire une semaine de réaction, et des conséquences donc dans le temps. Alors que si acceptation, bien sûr, ça passe de l'autre côté et ça traverse. Deuxième cause importante de conséquences, c'est qu'il n'y a pas une acceptation mentale. C'est-à-dire, il peut y avoir la volonté, par le cœur, j'ai envie de le faire, mais au niveau de ma tête, je me dis, j'ai lu sur Internet, j'ai vu tel article, ça, je le fais parce que, j'en ai envie, mais il reste des doutes. Est-ce que j'aurai des conséquences? Comment ça va se passer? Des peurs? C'est raisonné, c'est pas forcément quelque chose de très conçu, mais si il y a le moindrement des peurs, des préoccupations, et c'est normal, il n'y a pas d'accusation en ce sens, mais plus il va y avoir des peurs, et plus ça va s'accumuler comme des petits cristaux qui se mettent au niveau du front, notamment dans ce circuit, en fait, ce circuit du bandeau, qu'on appelle en énergétique le circuit du bandeau, qui est effectivement celui où se mettent les peurs. Et c'est celui qui nous permet, quand il n'y a pas de peur, de penser à 360 degrés. Quand on est bloqué par une peur, c'est classique, on finit par penser qu'un aspect des choses, et bien sûr, pas forcément l'aspect le plus positif de la chose, on va dire ça comme ça. Donc ça va bloquer au niveau du bandeau, et donc créer confusion mentale, parfois perte de mémoire, ça dépend de l'endroit qui a été touché, du type de peur. Je ne vais pas rentrer dans le détail
des différents types de peurs, mais ce serait une vidéo trop longue. Mais en tout cas, sachez qu'il y a des blocages qui vont se créer. Soit des peurs plus ou moins conscientes sur l'avant, et dans ce cas, ça va bloquer ce circuit qui monte, passe derrière l'oreille et passe à l'avant. Ou alors, ça va être des peurs inconscientes. Je ne comprends pas pourquoi, mais j'ai peur. J'ai peur, je ne sais pas expliquer, mais j'ai peur. Et dans ce cas, ça va toucher l'autre circuit du haut, c'est-à-dire qui monte toujours de l'épaule et qui passe cette fois-ci devant l'oreille, c'est le circuit symétrique, et qui ensuite après balaye et tourne tout autour de la tête, mais cette fois-ci à l'arrière, les peurs inconscientes. D'accord? Ça revient, ça repasse devant, et ça descend tout là, simplement vers l'épaule. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les circuits que ça emprunte, mais sachez que globalement, c'est cela que c'est 3 circuits en total. Un circuit du cœur, d'accord, qui est particulièrement intéressé lors de la première vaccination, et 2 circuits au niveau de la tête, donc qui montent et qui vont traverser la tête et qui devraient passer de l'autre côté en toute logique. Alors, lorsque on va se faire vacciner, ou si on a déjà été vacciné, et encore mieux, lorsqu'on va se faire vacciner, c'est important de prendre le temps d'accepter. C'est-à-dire, si on a pris le choix, on n'est pas forcément favorable, peu importe, mais si on a pris le choix, il faut qu'il soit pris avec le cœur et avec la tête. Et dans ce cas, il y aurait moins d'effets collatéraux. Alors, prenez le temps de prendre la décision. Il ne s'agit pas d'une décision qui doit être prise à la va-vite, mais si vous avez pris la décision de prendre ce vaccin, quel que soit le vaccin que vous avez choisi de prendre, respirez, prenez le temps d'intérioriser et d'accepter. Et lorsque vous aurez accepté, on va commencer l'auto-soin, l'auto-traitement, qui va partir d'une base qui s'applique avec beaucoup de traitements. Essayez de le voir comme étant quelque chose de lumineux. Si vous voyez le vaccin comme quelque chose de négatif, c'est bien évident que votre corps va réagir pour se défendre. Mais une fois que le vaccin est dans le corps, la réaction, la guerre qui va se produire, le conflit intérieur, ne peut faire que du mal, puisque déjà le vaccin est à l'intérieur. Donc, si vous n'êtes pas en accord, ne le faites pas. Ne faites pas le vaccin. Si vous le faites, c'est parfois vous pouvez être obligé, faites-vous une raison. Vous l'avez choisi, acceptez-le. Et donc, essayez de voir le plus beau du vaccin pour qu'il puisse vous faire le plus d'effets bénéfiques et limiter les effets négatifs. Il y en a toujours un petit peu, c'est évident, mais essayons de les limiter. Donc, je vous demande simplement, si vous le faites avant ou après, peu importe, vous allez mettre les 3 doigts ainsi, de manière à simuler le vaccin. Mais imaginez qu'au bout des doigts, on va vous injecter donc ce vaccin. Imaginez que vous l'injectez avant, ou si vous avez déjà été vacciné, après. Vous allez le placer à l'endroit où on va vous faire un vaccin. C'est bien sûr, si par exemple il y a pour des raisons quelconques, on va vous le faire de l'autre côté parce que effectivement ici vous avez trop de vaccins ou une difficulté sur le côté gauche, c'est bien évident, faites-le sur le côté droit. Mettez les 3 doigts. Si vous mettez les 3 doigts avec l'intention, c'est-à-dire que il ne s'agit pas simplement de mettre les 3 doigts, mais mettez toute votre conscience au bout des 3 doigts. Je ne vais pas rentrer dans le pourquoi des 3 doigts, mais simplement sachez qu'on va poser la main, ça devrait réveiller la mémoire, soit du vaccin si vous l'avez déjà eu, soit d'autres vaccins que vous avez eu étant petit. Et je vous demande simplement d'appuyer avec une certaine présence, donc une certaine force aussi. Respirez et imaginez maintenant que ce vaccin, c'est le plus beau que le vaccin puisse vous offrir. Imaginez que c'est de la lumière, une lumière dorée, une lumière agréable. Et donc vous allez offrir cette lumière à votre corps. Respirez et vous allez sentir tout de suite les effets, comme si ça pénétrait dans le corps. Et dans cette pénétration, vous allez sentir comme une sorte de vague qui monte le long de l'épaule. Alors, avec les 3 doigts, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez ouvrir le circuit pour que le vaccin puisse être accepté au mieux. Donc,
prenez les 3 doigts et vous allez monter. Alors, je vais les monter dans un mouvement qui est un peu particulier pour pouvoir dissoudre tous les blocages, les résistances intérieures. Vous en allez en sortir, c'est certain. Vous allez monter et puis vous allez sentir qu'il y a des points où c'est un petit peu difficile. Vous allez sentir que votre mouvement n'est pas facile. Alors essayez de monter en suivant un mouvement de 8, de la mise 4 si vous le souhaitez. Et donc, vous voyez, vous montez jusqu'au départ là, de la clavicule et puis vous descendez. Vous descendez vers le cœur, comme si c'était un collier. C'est pour ça qu'il s'appelle d'ailleurs le courant d'énergie du collier. Et vous descendez et il descend, puis il y a des moments où vous sentez que ça vous gratte, ça coince, ou parfois vous avez automatiquement les épaules qui se ferment. C'est des points de blocage. Donc autant les éliminer avant, ou si vous le faites, cette pratique après, peu importe, mais ça va libérer, ça va permettre au vaccin quand même d'arriver vers le cœur. Donc simplement, n'oubliez pas de respirer pour que ce soit fluide, simple, d'accord? Et ici, quand ça arrive au cœur, essayez de sentir. Est-ce que j'ai une ouverture? Est-ce que j'accepte? C'est là, autant l'accepter. Et puis je repars dans l'autre sens. Alors, vous pouvez suivre avec la même main, ou si vous préférez, rien n'empêche de changer de main parce que c'est souvent plus pratique. Voilà, vous passez vers l'épaule. Ok, vous allez sentir, pour moi là c'est des points de résistance tout de suite, c'est un blocage qui se libère. Simplement insister, c'est pour ça que vous faites le 8, de manière à ce que aller de l'avant, revenir en arrière, aller de l'avant, revenir en arrière. Libérer jusqu'à arriver au point opposé, d'accord? Voilà, normalement ça devrait partir vers le bras. Ok, simplement le bras opposé, puis on va, pour s'assurer qu'on n'a rien oublié, faire le chemin dans l'autre sens, un peu plus vite. C'est la réaction du corps, hein. C'est le chemin que la réaction du corps. Chaque fois qu'il y a un mouvement, une action, il y a une réaction du corps. Et donc simplifier le travail du chemin de la réaction du corps vers l'endroit qui a reçu le vaccin, qui a été touché. Voilà, tout ça en essayant de visualiser que c'est un circuit doré, un circuit lumineux, et vous devriez avoir la sensation de plaisir, la sensation de petit pétillement, si vous l'avez bien fait, agréable, avec une respiration ample, un bien-être. Et donc ça veut dire que votre cœur a reçu, il y a une acceptation du cœur pour ce vaccin. Deuxième circuit, et ça c'est une chose à insister, en particulier lorsqu'il y a la deuxième injection, un petit peu avant si c'est possible. De nouveau je repars de ce point là, toujours comme une sorte d'injection, si j'avais injecté de la lumière, un vaccin de lumière, et puis je remonte. Voilà, vous voyez, je remonte, j'avais toujours mes petits points de blocage, j'insiste un petit peu, je peux appuyer, masser s'il y a besoin, et puis je vais passer maintenant derrière l'oreille. Et je passe sur le front, oui, toujours avec un mouvement de 8. Je peux fermer les yeux pour mieux le comprendre conscience. Et imaginez, et vous allez sentir parfois ça résiste. Là, par exemple, pour moi, c'est ici. Donc, ce sont des points, je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les différents points, ça serait trop long. Mais c'est vraiment de libérer la tête. Vous devrez sentir une sensation d'air frais dans la tête. Hein, c'est vraiment libérer. Je repasse derrière l'oreille. Vous voyez, c'est tout simple. Derrière l'oreille. Voilà. Et puis je descends. Descends le long de la nuque. Je descends dans les bras jusqu'au point opposé. Voilà. Et je repasse la réaction du corps. Ok, tout simplement. Là, je passe plus rapidement. C'est la réaction. C'est comme si, voilà. Et l'impression, souvent, je vais dire une phrase un peu spéciale. J'ai l'impression d'un courant d'air, en fait. Un courant d'air dans la tête. C'est des idées nouvelles, c'est sortir de mécanismes de répétitifs. Oui, mais il va se passer ça, il va se passer l'autre. Peut-être, mais pour l'instant, je m'ouvre à toutes les possibilités. Et donc, une fois qu'on aura ça, on a l'impression d'avoir une ouverture vers l'avant. Mais souvent, il faut travailler
vers l'arrière. On va travailler sur l'arrière du crâne. Donc même chose, hein, je redémarre ici. Je remonte. Je peux le faire un peu plus vite. Hein. Plus vite, je remonte. Et puis je passe, cette fois-ci, pardon, devant l'oreille. D'accord? Et je fais le circuit toujours en 8, en écrivant des 8, ce qui s'appelle des lemniscates. Et je le passe. Voilà, à l'avant de l'oreille, de nouveau de côté. Puis je descends lentement. Voilà. Je sens tous mes points de blocage. Et je descends. Et de nouveau, je repars vers l'arrière. C'est assez simple. Voilà, toujours devant. À l'arrière de la tête. Et voilà. Je repasse. Ici. Et la sensation, c'est vraiment d'avoir, de libérer les mémoires. Vous aurez des moments parfois, des moments de dire, tiens, comme si ça élimine les angoisses, qu'est-ce qui va m'arriver, et puis des mécanismes d'enfance, des réactions d'enfance, c'est nouveau, qu'est-ce qui va se passer, comment je pourrais pouvoir le vivre. Mais là, il faut faire respirer, libérer tout ça, et puis, si vous le pouvez, simplement, chaque expérience est un enseignement, bonne ou mauvaise dans la vie. L'important, c'est qu'on puisse grandir. Et donc, prendre le temps de remercier cette expérience. J'essaie de prendre l'expérience et d'en tirer le mieux, le plus beau que me puisse offrir cette expérience. Et c'est ça, c'est la raison d'être de ce travail, de prendre le meilleur de cette expérience. Voilà une expérience facile, un traitement facile. Répétez-le, faites-le une fois par jour, avant l'expérience de prendre la vaccination, si vous connaissez la date, et puis faites-le quelques jours après, et vous verrez que très rapidement, les effets collatéraux vont diminuer. Je l'espère monter dans tellement d'occasions, notamment avec tellement de mes élèves, donc je peux vous assurer qu'il y aura beaucoup moins d'effets, mais simplement n'oubliez pas une chose, c'est que si quelque chose peut être difficile, plus vous l'aborderez avec conscience, plus vous l'aborderez avec le cœur et avec l'esprit ouvert, et moins sera d'effets négatifs sur vous. Merci à vous tous. N'hésitez pas aussi, si vous souhaitez avoir plus de vidéos comme celle-ci, de cliquer j'aime et de s'abonner à cette vidéo. Merci à vous tous.